Alors j'espère que vous avez passé un bel été. Un bel été parce que ça a été chaud, ça a été tendu, surtout si vous êtes un annonceur. Il y a eu pas mal de news dans la presse. Ça a commencé, si ça passe, ça a commencé avec le Financial Times. Le Financial Times qui a accusé 3 mastodontes de l'industrie américaine, IBM, Intel, Citibank. Ils les ont accusés de financer le terrorisme. Comment ça peut arriver? Tout simplement, ils faisaient de la publicité sur un site qui faisait l'apologie du djihad. Ensuite, ça a été Facebook. Facebook qui s'est excusé. Parce que ça faisait 2 ans qu'ils avaient un petit bug qui faisait gonfler leur chiffre de visibilité de 60 à 80%. Et puis la semaine dernière, c'est le Wall Street Journal. Le Wall Street Journal qui s'inquiète, parce que la fraude dans notre industrie, dans la pub sur Internet, cette année, ça va atteindre 7 milliards de dollars. Comment c'est possible? Alors, c'est pour ça que j'ai cofondé Adlux. Adlux est une société d'ad verification. Notre but, c'est de vous accompagner, de vous protéger dans vos investissements publicitaires digitaux. Je m'appelle Romain Bellion, je viens du rugby, et pour moi, c'est important le rugby, parce que ça commence avec les piliers. Et l'ad verification, c'est un petit peu pareil. On a 3 piliers, donc la brand safety, la lutte contre la fraude et la mesure de la visibilité. Alors, la mesure de la visibilité, c'est un outil qu'on maîtrise bien. Il y a beaucoup de benchmarks. Savoir si ma pub est visible et combien de temps. La mesure de la visibilité, le benchmark, c'est 50%, grosso modo, de vos publicités, 50% seulement de vos publicités qui sont visibles. Moi, j'aime pas les benchmarks. 50% seulement, quand vous payez 100%, c'est pas suffisant. C'est les 50% qui sont seulement visibles. Il faut que vous visiez 55, 60, 70%. Aujourd'hui, on a les outils pour vous amener à ces niveaux de performance sans impacter votre CPM. Ce qui va se passer, avec plus de publicités vues, vous allez avoir plus de performance. Ça, c'est logique. Ensuite, quand on a des publicités qui sont vues, ce qui est important, c'est qu'elles soient vues dans des emplacements qualitatifs. Sur des sites qui ne vont pas poser problème à votre image de marque. Et aujourd'hui, on estime à 15% de sites non brand safe. Des sites qui vont poser problème, ça va être des sites des sites adultes, des sites illégaux, des sites violents, des sites qui font l'apologie du terrorisme, comme pour Citibank. Citibank, ça leur est arrivé au mois de mai, donc au tout début de l'été, et j'ai eu l'occasion d'aller les rencontrer à New York il y a quelques semaines. J'ai voulu les rencontrer pour comprendre comment ils avaient géré ce very bad buzz. Parce que ça, c'est vraiment faire la une du Financial Times. En se faisant accuser de financer le terrorisme, je ne pense pas qu'il y ait pire, surtout pour une boîte américaine. Et donc, je suis parti là-bas, dans leur grande tour du Queens à New York. Je suis parti avec ma petite mallette et j'ai aussi pris quelques screenshots. J'ai pris quelques screenshots de Citibank sur des sites adultes, de Citibank sur des sites illégaux. Donc 200 screenshots, quand je les ai posés sur la table, ça a fait du bruit. Ça a un peu pourri l'ambiance du meeting. Mais je voulais leur faire comprendre que, parce qu'ils n'avaient pas fait grand-chose en fait après ce bad buzz, que ça leur arrivait encore, que ça leur arrivait le matin même du meeting, qui continuait à passer sur ce type de site. Et ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que ce genre de sujet, il faut s'en occuper. Vous êtes annonceur, il faut rencontrer les prestataires, c'est important, il faut comprendre comment ça se passe. Alors, chez Adlux, on a la possibilité de prendre ce chiffre de 15% et le faire descendre à 1,5%, un demi-point. Comment on fait? On met des solutions technologiques en amont et en aval, et on arrive à faire descendre ce chiffre. Alors, ça sera, si vous voulez plus de détails, ce sera le sujet du workshop qu'on va faire juste après, et le workshop qu'on va co-présenter avec TradeLab à nos clients. Donc, une fois qu'on est diffusé sur des emplacements plutôt visibles, sur des emplacements qualitatifs, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher à retargeter de l'humain, parce que l'humain, c'est quand même mieux que le robot. Cette année, on estime que la fraude dans notre industrie va aller sur les 7 milliards, plus de 7 milliards de dollars. Dans quelques années, on parle de 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars. Comment on arrive à un chiffre comme ça? Comment c'est possible? Alors, il faut savoir qu'avec le programmatique, le RTB, ça s'est globalisé. En face de nous,
En face de nous, on a des gens qui sont organisés. Qui sont organisés, c'est des organisations criminelles avec des centres de R&D, des ingénieurs. Leur métier, c'est d'aller mettre des virus sur nos machines, sur toutes nos machines. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser un mail avec une pièce jointe vérolée, poum, virus. Ils vont créer des logiciels gratuits. Je vais boire un petit peu, je suis désolé, parce que là je vais... Mais tu es ici chez toi, faire, hein, mais parce que là, complètement. Tes 10 minutes t'appartiennent, tu as le droit de boire, de faire des claquettes, voilà, exactement. Tu as 4 minutes 26 très précisément, donc... On est tranquille, ça va mieux. Alors, je reprends sur cette organisation criminelle qui ont des ingénieurs, des centres de R&D qui vont vous mettre des virus. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mettre des virus sur vos machines. On a chacun un téléphone, deux téléphones, des tablettes, des ordinateurs. Et une fois que vous avez téléchargé ce virus, potentiellement dans la salle, si on est 2000, il y a potentiellement 100 000 virus. Parce que la beauté du truc, c'est qu'on peut infecter plusieurs fois le même device. Donc qu'est-ce qui va se passer avec ces 100 000 robots potentiels? Pendant que vous êtes là, ils vont aller sur Internet, ces robots, ils vont aller se gaver de cookies sur les sites premium, d'accord? Ils vont récupérer des cookies, cliquer à droite, à gauche, et ensuite repartir sur les sites et sur les emplacements qui vont rémunérer justement les fraudeurs. Il faut savoir qu'en programmatique, sur l'inventaire total disponible, sur toutes les bid requests, il y a 60% de trafic invalide, 60% de trafic frauduleux. Encore une fois, ce n'est pas une fatalité. On a les outils pour récupérer les bonnes bid requests avant même que vous payiez. Et donc, ce qu'il va faire, c'est que vous allez juste placer votre argent, sur les humains, sur l'inventaire valide. Qu'est-ce qui va se passer? Performance, c'est facile, hein. Un robot, c'est un très bon cliqueur, mais c'est un très mauvais acheteur. Donc, la performance, en targetant des humains, elle va exploser et dans le bon sens. Ensuite, ce que je veux vous dire, c'est que pour que ces trois piliers fonctionnent, pour que ces trois piliers marchent, il faut revenir un petit peu aux valeurs du rugby. Le rugby, il faut être technique, incisif et proactif. Technique, c'est avoir sa data, avoir ses outils. Technique, c'est avoir du track record. On ne peut pas s'improviser acteur de la verification parce que c'est le topic à la mode. Ça, c'est juste pas possible. Ensuite, incisif. S'il y a des sites, s'il y a des publishers, s'il y a des networks qui ne vont pas jouer le jeu, il ne faut pas hésiter, il faut couper. Vous pourrez toujours placer votre argent sur des emplacements qui vont vous apporter plus de performance. Et enfin, proactif. Parce que la mesure, le monitoring, ce n'est pas suffisant. C'est 50% du travail. Ce qu'il faut, c'est optimiser. Optimiser systématiquement. Enfin, je voudrais finir. On est un peu dans un match, dans un combat qu'on va mener contre les mauvaises pratiques, contre les fraudeurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on est collectif, si on joue tous ensemble ce match, ce qui est une certitude, c'est qu'on va le gagner. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et à tout à l'heure au workshop.